pourquoi je porte ce solstice d'hiver comme un événement mais exceptionnel, exceptionnellissime. Bon, je ne suis pas la seule, hein. J'ai mon complice et ami astrologue Philippe et tout le groupe d'astrologues qui travaillent, qui sont des gens super, super pointus en astrologie et qui me disent que c'est le solstice d'hiver le plus important de l'humanité. Pourquoi c'est si important? Pour qu'il y ait le maximum de gens qui entendent le message que ce solstice d'hiver est un moment essentiel dans le voyage de l'humanité et donc pour chacun de nous, dans notre voyage d'âme, dans ce temps de l'humanité. Je l'ai déjà dit souvent et je vais vous le redire, je suis persuadée que tous les gens qui sont là, vous avez signé pour être là pour ce moment-là. Vous avez signé pour passer 2020 en confinement. Parce qu'il va y avoir ça, je descends. Toute cette année de 2020, toute cette pression qu'on a eue est une pression, une bénédiction. Je sais que c'est très difficile à faire entendre à certains, mais vous, je pense que vous allez m'entendre. Toute cette pression de 2020, c'était une bénédiction. Cette fameuse triple conjonction, Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, qui a fait 3 grandes boucles toute l'année jusqu'au 12 novembre, c'était une pression, bien sûr sur le monde, mais à titre personnel, pour qu'on aille au bout de l'endroit où on se dit dans quel monde je veux vivre. Dans quel monde je veux vivre? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher de croyances, de systèmes, d'idéologies, d'habitudes? Qu'est-ce que je suis vraiment prête à lâcher pour vivre et pour que les enfants, toutes les générations qui vont venir derrière vont pouvoir vivre dans un nouveau monde? Et c'est cette pression qui a été très bénéfique parce qu'elle nous a poussés jusqu'au bout pour faire tout ce travail que j'ai suggéré pour engager une libération par rapport à nos karmas de pouvoir, c'est-à-dire de se libérer de toute cette habitude de fonctionner dans le pouvoir. Cette triple conjonction qu'on a eue toute l'année 2020, elle était là pour réveiller les échos mémoriels, pour nous montrer combien on a encore, tout le temps, un mode de vie, un mode de vivre qui est tout le temps dans la compétition, tout le temps dans la comparaison, à regarder l'autre pour voir ce qu'il a et ce que je n'ai pas. Jamais s'occuper de la part de soi et en être heureux. Toujours penser qu'il y a quelque chose de mieux, que l'herbe est toujours plus verte à côté. Et ça vaut entre vous et vous-même. C'est pas seulement l'autre dehors, c'est l'autre dedans. Entre vous et vous-même, vous êtes tout le temps dans le même combat. Quand je dis vous êtes dans le même combat, on l'a tous été. Parce que c'est l'habitude depuis des milliers d'années. Ces fameux milliers d'années que cette conjonction, cette triple conjonction a rassemblé dans le ciel en Capricorne pour nous pousser, nous forcer à nous rendre compte que nous sommes constamment en recherche d'égalité avec l'autre, d'être toujours comme quelqu'un d'autre, pas comme soi-même. C'est-à-dire que tout le travail sur moi, là, tout ce fameux travail, c'est tout le temps comment je peux être mieux, tout le temps en combat avec mieux que soi, mieux que moi. Mais je veux que vous compreniez, là, aujourd'hui, sur ce fil du réel, ce que le réel essaye de nous dire sur le fait qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même et on discute sur la paix dans le monde. Bon, c'est vrai que c'est pas agréable et c'est vrai que c'est pas très très joli et qu'il y a des endroits où c'est vraiment très moche. On voit bien tous les jeux de pouvoir qui se jouent là-dedans. Donc c'est sûr que 2020 est une année qui a sorti le pire de nos besoins de pouvoir, de nos besoins de contrôler, de nos besoins de contrôler l'autre. Mais le miroir, c'est combien je me contrôle moi, comme autre, pour être mieux que moi. Mais c'est que du rapport de force avec soi-même, ça vous comprenez bien? C'est que du rapport de force avec soi-même. Si aujourd'hui on ne comprend pas que nos combats, on doit les mener, libérés de tout ce qui peut rester en nous, d'énergie, de besoin, de goût, du pouvoir, c'est-à-dire d'être mieux que, je vais la faire courte là, je vais la faire simple, d'être mieux que, plus que, ça suffit. Dès qu'il y a mieux que, plus que, y compris entre soi et soi-même, vous êtes dans le pouvoir. Vous êtes dans le pouvoir. Et c'est une habitude que nous avons depuis des milliers d'années. Et vous savez que j'ai parlé de ces karmas de pouvoir en les appelant les karmas de pouvoir dits atlantéens. Car c'est effectivement toute cette
énergie mémorielle de la civilisation atlantéenne que nous sommes en train de dissoudre, en tous les cas d'être invités à dissoudre, car ils remontent tous à cet endroit de cette catastrophe parce que, après avoir été une civilisation magnifique, bien plus évoluée que nous, bien plus évoluée technologiquement, 1000 fois plus avancée, mais aussi dans plein d'autres domaines, on finit à être rayé de la carte par l'univers, par un stop absolu. Ça s'appelle un stop dans la tradition initiatique. L'univers a dit stop, cette humanité ne peut plus continuer. Et il y a eu ce fameux grand tsunami, et jusqu'à aujourd'hui, on cherche où est-ce que l'Atlantide se retrouve sous les océans engloutis. Laissons l'histoire aux érudits. Ce qui est important là, c'est que vous compreniez que le solstice d'hiver, ça va être le tournant. Cette triple conjonction, elle a eu son apothéose le 12 novembre. Ça se calme doucement, mais tout le fond va être testé par rapport à combien chacun et chacune de nous, à titre personnel, nous allons nous engager en cette fin d'année à accepter une libération complète. Ça prendra les mois, l'année, les années qui viennent, mais de demander que dans cette incarnation, chacun et chacune, on s'engage à se libérer complètement de cette énergie de pouvoir pour qu'elle puisse être remplacée par notre véritable puissance de lumière. Partout où il y a du pouvoir, notre puissance de lumière ne peut pas s'installer. On a une opportunité de lâcher prise intérieurement et d'avoir le courage extérieurement de déclarer, c'est entre vous et votre âme et l'univers, de déclarer que vous êtes prêt à vous engager, d'inscrire votre intention, ça s'appelle une déclaration d'intention à l'univers, et que vous êtes prêt à vous libérer de tout le long des années qui viennent, de tout ce qu'il peut encore y avoir d'habitude de pouvoir en vous pour faire de la place à cette puissance de lumière. Et chacun devra se positionner. Sauf que si on se positionne d'une manière ancienne, on fera partie de l'ancien monde. Et il faut que nos combats, nos positionnements par rapport à tout ce qui va se passer en 2021-2022, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe, d'insensé, d'absolument insensé, depuis cette histoire de virus, etc. Si on se bat contre les combats qu'on a à mener, et on en a à mener, c'est clair, contre le pouvoir et les abus de pouvoir, bien sûr qu'on a des combats à mener. Mais si on les mène avec les anciennes structures et les anciennes idéologies sociétales et les anciens outils, on restera dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, les combats, Mars, c'est Mars la guerre, d'énergie martienne négative depuis février-mars. Je vous invite sur le fil de réel à faire tout ce travail. Mais il faut comprendre que dans ce bouleversement du solstice, l'invitation, c'est que les combats se mènent sur l'autre côté de Mars, sur son complémentaire qui est Vénus. Il va falloir compter sur notre féminin. Les combats que nous aurons à mener, les positionnements que nous aurons à poser fermement, doivent être vénusiens. C'est la puissance et la force de la douceur à laquelle nous sommes invités si on veut vraiment prendre le chemin dans notre voyage d'âme, dans l'énergie Verseau. Si on se bat à l'ancienne, avec les vieilles armes et les vieux outils et les vieilles idéologies, on restera martien. Et on continuera du coup à faire partie du monde ancien. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, mais revenons d'abord au calendrier. 14 décembre, nouvelle lune, en Sagittaire, celui qui regarde vers le haut, vers les hauteurs. Le timing du calendrier, c'est déclarer son intention au moment de la lune noire, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la déclarer à tout moment de la fin de l'année et de toute l'année. Si le hasard fait que vous entendez tout ça et que vous pourriez le faire, le 14, 15, 16, vous seriez vraiment juste à l'heure du temps, sur le fil du réel. Je suis messagère que vous puissiez être à l'heure du temps, c'est ça le fil du réel. C'est des invitations permanentes pour que certaines choses se fassent au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire après. De l'autre côté, c'est un hors-temps, donc ils enregistrent ça de la même manière. Mais pour vous, dans votre travail, dans le quotidien, dans votre existence, ce n'est pas tout à fait pareil. Et à partir du 16 au soir, je vous conseille de regarder la lune tous les soirs, du 16 au soir jusqu'à Noël.
Faites-vous un rendez-vous avec la Lune. Il y a une énergie au niveau de la Lune, qui est l'astre le plus proche de la Terre, et qui vous permet de faire vraiment un travail de résonance. Elle va être alignée avec les deux plus grosses planètes, Jupiter et Saturne, au moment du solstice d'hiver. Mais déjà le 16 décembre, vous allez pouvoir voir l'alignement de la Lune, de Saturne et de Jupiter. La dernière fois où c'est arrivé, c'était autour de 1620. C'est déjà vous dire, dans l'histoire, ce n'est pas tous les jours dimanche. Le 17 décembre, à 6h04 le matin, vous avez Saturne qui entre en Verseau. Et je l'ai déjà dit depuis le tout début de l'année 2020, qu'on était parti en 2020 pour une année de passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. C'est très au-dessus de ce que j'imaginais. Très, très, très au-dessus. Eh bien là, essayez de sentir ce que je vous dis. Saturne, la planète du karma, la planète du temps, Chronos, la planète du temps, c'est le temps du Verseau. Voilà ce que nous dit le ciel, c'est le temps du Verseau, à la mesure évidemment de combien on se libérera de ces karmas de pouvoir, de tout ce qui est la civilisation précédente. C'est parti dans le ciel, c'est parti pour l'humanité, mais combien vont co-créer, combien vont se sentir faire partie du voyage, ça c'est la liberté de chacun. Et mon sentiment, c'est qu'il y en a qui ne vont pas prendre le train en marche, et qu'il y en a qui prendront le train en marche et que ça va faire deux mondes parallèles pendant un bon moment. Il y aura ceux qui commenceront la route vers le Verseau, et puis d'autres qui vont rester dans le vieux, dans les anciennes structures, qui vont penser qu'on peut arranger les anciennes structures, qui vont penser qu'on peut rester dans les mêmes idéologies sociétales, qui vont se dire on va faire avec. Au lieu d'entendre qu'à partir de 2021 et pour les 80-100 ans à venir, on va complètement changer d'air. Pas seulement D'-E-R-E, mais d'air, ailleurs, parce que le Verseau, c'est un signe d'air. Et toutes les grosses conjonctions qui sont prévues pour les années qui viennent, tout sera en signe d'air. C'est un énorme changement. Le signe d'air, c'est lié au mental. Le mental, c'est notre civilisation, c'est notre temps. Nous sommes dans un temps de développement capital du mental, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire qu'on va avoir tout un travail sur qu'est-ce qu'on va faire de notre mental. Si c'est que de l'intellect, c'est que de l'ego. Si on va arriver à devenir très intelligent, c'est ça l'enjeu d'une civilisation qui est dans l'air, enfin, qui est consacrée au mental. C'est le temps du mental, là, dans la longue histoire de l'humanité. C'est le temps du mental, c'est le temps de devenir intelligent, vraiment. Et être intelligent, c'est connaître les lois, je dis bien les lois de l'univers. Donc là encore, je pourrais vous parler beaucoup. Ce serait trop long. Je veux juste vous donner le ton de l'invitation du ciel sur ce fil du réel spécial solstice d'hiver 2020. Le boulot commence le 17 décembre, enfin le boulot, la fête, parce que pour moi c'est une fête, depuis le temps qu'on l'attend cette ère du Verseau, honnêtement, depuis le temps que je l'attends, cette ère du Verseau, honnêtement, je suis trop contente. C'est la fête, le 17 décembre, 6h04, Saturne entre en Verseau. Donc tout ce travail karmique, il est fait pour nous libérer d'une énergie qui va nous permettre intérieurement, à titre personnel, de devenir des enfants du Verseau. Alors on sera un petit peu jeunes au départ, mais ce n'est pas grave, on sera des petits-enfants, des jeunes enfants, mais du Verseau. Mais si on garde les vieilleries anciennes, au niveau des religions, le Poisson c'était l'ère de la religion, au niveau de certaines façons de penser la lignée mystique, ancienne aussi, c'est une énergie nouvelle qui doit aussi, au niveau du cœur et des émotions, et donc dans la lignée mystique, être capable de passer complètement au-delà des religions. Ce qui ne veut pas dire que chacun ne peut pas continuer à avoir la sienne, mais de comprendre la fraternité humaine, c'est ça le Verseau, la fraternité et la sororité humaine doivent transcender aujourd'hui, enfin dans les années qui viennent, toute forme de religion qui pense qu'elle a raison. Saturne en Verseau à 6h04, j'ai oublié de vous dire, 7h28 le même jour, la Lune en Verseau, la Lune avec Saturne, et le 19 décembre,
Jupiter entre en Verseau. Ce qui fait que le 21, on a la Terre, Jupiter, Saturne et la Lune dans le même axe en Verseau. Si ça n'est pas la signature que ce solstice d'hiver marque la bascule d'une ère de l'humanité, alors je rends mon tablier. Mais honnêtement, je suis convaincue et je suis sûre que dans 100 ans, vous me direz « T'avais raison !» Parce que ça va prendre du temps, vous comprenez bien que ce n'est pas en 5 minutes. Alors quelqu'un m'a dit « Mais alors on ne verra rien de tout ça ?» Vous savez, entre 10 et 100, il n'y a qu'un zéro. Donc oublions le zéro et croyez-moi, dans les 10 prochaines années, ceux qui auront pris la route là aujourd'hui, en cette fin d'année 2020, ils verront la différence entre ce que c'est qu'une ère du Poisson et ce que c'est qu'une ère en Verseau, et ils verront le changement d'air quand on passe de l'eau à l'air et qu'on ramène de l'eau le meilleur. Cet axe qu'on va voir, Lune, Terre, Saturne, Jupiter, c'est le même axe qui a eu lieu en Poisson au moment de la naissance de Jésus. Et c'est ça qui est important à mettre dans un coin. J'y reviendrai l'année prochaine, même heure, peut-être pas même heure, mais même date à peu près, pour vous en parler. Mais tant que tout le travail sur le pouvoir n'est pas fait, ça ne sert à rien de vous parler de l'amour christique. Tout cet amour christique a été la lumière de toute l'ère précédente, et la lumière était là, dans les ténèbres, et ils ne l'ont pas vue, Saint Jean. Mais elle était là, cette lumière, tout le long. Elle était là. Sauf que là, maintenant, elle va passer du Poisson en Verseau. C'est-à-dire que toute cette puissance d'énergie christique qu'a ramé depuis 2160 ans pour essayer de se faire connaître, de se faire recevoir comme lumière, eh bien là, elle change d'air, elle va passer dans un signe d'air, et ça va tout changer. Je vous reparlerai beaucoup de ça, et en tous les cas, je peux déjà vous dire que c'est une énorme invitation à ouvrir votre cœur. Parce qu'un mental sans cœur, on l'a déjà vu à l'œuvre sur la fin de l'Atlantide, le mental sans cœur, alors qu'il y en avait beaucoup tout le long de l'Atlantide. Donc il y a plein de choses à récupérer, et de l'Atlantide, et de la période de Palestine, la période de Jésus, pour que dans l'ère du Verseau, qui est une ère, une humanité, une civilisation du mental, on soit intelligent avec du cœur. On soit intelligent avec cette puissance de l'amour christique qui est liée, qui est l'expression du pur amour, mais dans le cœur. Ça, ce sera l'apothéose en Verseau réussi. Ce que je veux juste compléter, c'est que dans la science initiatique, les choses se passent toujours en 2 temps. L'initié qui s'appelle Dominique Aubier appelait les 2 temps le bip et le bop, et dans la voie de l'amoureux, on a gardé ce code. Il y a un bip et il y a un bop. Eh bien, ce solstice d'hiver, c'est un bip. Que le 2e temps, le bop, se fasse le 20 novembre 2024, lorsque Pluton quittera le Capricorne, c'est évident, mais ce sera le 2e temps. Du coup, il faut que vous compreniez qu'on a jusqu'à 2024. Donc c'est sûr que les 3-4 prochaines années, ça va être les années où vous allez vérifier, tester combien vous lâchez du pouvoir. Je vous rappelle que, initiatiquement parlant, vous n'avez qu'une seule liberté, la vitesse, le frein ou l'accélérateur. Donc si vous êtes à l'heure du temps, puisque vous m'entendez vraiment aujourd'hui, et que vous choisissez d'être à l'heure du temps en faisant votre déclaration d'intention, et qu'ensuite vous appuyez sur l'accélérateur, 2024, ça va être le 2e temps, et après 2024, on va plutôt sentir le Verseau à fond, à la mesure de combien on aura lâché karmiquement nos énergies de pouvoir. Bien sûr, c'est à la mesure de... Mais nous, on doit se réapproprier cette triple conjonction Capricorne de tout 2020 pour justement faire le travail jusqu'à ce que Pluton, les enfers, le profond du profond de nous-mêmes, quitte lui aussi enfin le Capricorne pour aller en Verseau. C'est chacun pour soi et le Verseau pour tous. Il faut y aller. Et tout va dépendre de ce qu'on aura fait dans le premier temps, à partir du 17-18, du solstice d'hiver, de Noël 2020. Je vous rappelle qu'on est en ce moment dans Hanouka, on est dans la fête des Lumières hébraïques, et on va passer à Noël. Ces 2 puissances de lumière qui toutes les 2 symbolisent toujours la même chose. Il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Tout ça, c'est synchrone, c'est en résonance avec
toute cette invitation qui est dans l'air, c'est croire à la lumière, à la victoire de la lumière, toujours sur l'obscurité. C'est votre lumière intérieure qui est votre victoire d'évolution. Ce n'est pas votre travail chez les psys. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous dis pas que ça n'aide pas. Tout est important comme stratégie. Tout est important, à une condition. Que vous n'oubliez pas cette partie spirituelle. C'est toute la symbolique de Hanouka. Vous avez une petite fiole de lumière cachée en vous. Et quand il y a de l'obscurité en vous, quand il y a des problèmes, quand il y a plein de choses, ou des noirceurs, parce que voilà, on en a tous, il faut chercher sa petite fiole de lumière. C'est ça le symbole de Hanouka. Les combattants de l'époque se sont retrouvés coincés et bloqués, et ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui pouvait tenir un jour ou deux pour qu'ils puissent tenir dans la grotte dans laquelle ils étaient, et la fiole a tenu 8 jours. Et bien cette fiole, vous l'avez en vous. Et puis après, quand Hanouka sera passé, eh bien on aura le bébé dans la crèche. C'est la même métaphore. Que vous cherchiez la fiole ou cet enfant divin en vous, c'est pareil. C'est votre part divine, c'est votre part de lumière. Elle est votre unicité. Et si avec celle-là, vous n'êtes pas content, vous ne pouvez pas trouver cette petite fiole qui est en vous, vous ne pouvez pas entrer en contact avec ce bébé divin et vous ne pouvez pas avoir un miracle. C'est ça le miracle de Hanouka ou le miracle de la naissance du Christ. Ce fameux Christ qui peut naître en chacun de nous. Tartampion Christ, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline. Christ, c'est la même métaphore. C'est cette part de lumière en nous, qui est nous. Alors j'ai eu quelqu'un qui me parle de Hanouka, qui me parle de la fiole et qui me dit du coup je m'occupe de remplir la fiole tous les jours. Mais il n'a rien compris. La fiole, il suffit de la tenir dans ses mains, de l'aimer. Après, c'est de l'ordre du miracle. Ce n'est pas dans nos mains. Nous, on n'a pas à remplir la fiole. La fiole, elle est là. Le miracle, vous verrez après. Ce qui se passe quand on s'occupe d'aller chercher cette fiole et juste de la toucher du doigt, d'aller chercher cet enfant divin en nous et juste de le caresser, d'être content qu'il soit là. Au lieu d'être jamais content de qui on est. Jamais assez content de qui on est. Bien sûr, on se regarde tout moche et tout noir. Mais pourquoi vous ne cherchez pas la fiole? Cette fiole, elle est là. Cet enfant divin, il est là, alors que vous le cherchiez dans la crèche qui est en vous, ou que vous le cherchiez dans la fiole qui est en vous. Ça, c'est la même métaphore, hébraïque ou chrétienne. Mais ça parle toujours que de l'amour christique, de cet amour qui est arrivé au moment de l'ère du poisson et que nous allons accomplir dans l'ère du Verseau. Parce que vous comprenez bien que tant qu'on n'a pas réglé le pouvoir, comment est-ce qu'on peut parler d'amour? On est tout le temps en rapport de force, on est tout le temps en train de se batailler avec l'autre, tout le temps, tout le temps. Observez-vous. Observez-vous dans vos relations, dans toutes vos relations, pas seulement vos relations de couple, amoureuses. Observez-vous dans vos relations amicales, dans vos relations professionnelles. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Pour que ce soit bien dans mes relations. C'est quand même tout l'enjeu de la voie de l'amoureux, Cherchez votre fiole. Cherchez votre fiole. On a tout ce temps jusque vers le 29 décembre pour faire tout ce boulot. Au 29, on se prépare au réveillon. Allez, au 29, vin neuf, mais rappelez-vous, on ne peut pas mettre du vin neuf dans de vieilles outres. Donc le 29, si vous voulez qu'il soit neuf, votre vin, il faut travailler l'outre. Alors, vous n'allez pas réussir au 29 d'avoir changé toute l'outre, mais déclarer l'intention de libérer cette vieille outre de toute énergie de pouvoir. Ça, vous pouvez. On peut s'inscrire, on peut s'engager entre nous, notre âme et l'univers. S'engager à ce que toute l'année qui vient et toutes les années qui viennent, d'observer, de faire le travail de comment on accepte de lâcher le pouvoir. Le pouvoir étant, et je vais le faire court, mais pour que vous ayez un bâton de pèlerin, le pouvoir étant nourri par notre besoin de nous comparer toujours à autre chose et toujours autrement. Et cette comparaison, c'est un poison. On ne peut pas être juste moi, vrai avec l'autre. Il faut être mieux que moi pour être vrai avec l'autre. Sur la voie de l'amoureux, j'aurai encore longtemps le temps de vous parler de tout ça. Là, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour tout ce calendrier jusqu'au solstice, puis le 24, Noël,
jusqu'au 29, disons du 17 au 29, un temps de repos du guerrier, détendez-vous. Le vrai guerrier, il sait se détendre, il sait se reposer, et réjouissez-vous et passez de très belles fêtes de Noël. Faites-les aussi bien que possible grâce à la fiole que vous aurez trouvée en vous, grâce à cet enfant divin que vous aurez touché du doigt. Laissez gester tout ça et je vous souhaite vraiment, vraiment de magnifiques fêtes de lumière à Hanouka, à Noël et jusqu'au 29. C'est ce temps-là, la vraie fête de la lumière. Donc, plein de lumière et je vous embrasse très fort.